J'ai mis en marche le détecteur de langue pour essayer de reconnaître sa voix, mais sans succès. Et elle sera pour vous, à condition que vous gagnez à devenir le maître d'un monde nouveau. Grâce à ces briques moléculaires d'ADN, je clonerai les plus grands personnages de ce monde. Et ils seront à mes ordres. Activez la machine à cloner. Et voici notre toute dernière création. Un puissant de ce monde, adulé de tous. Il était devant moi, couché Marx. Mais la suite était encore plus effrayante. À Washington, l'homme au pouvoir, le président, est un clone. Notre clone. Et maintenant, laissez-moi... Comment? Et on commence par Gérald Darmanin, puisque au fond tout part de lui, et il y croyait au débat autour de sa loi sur l'immigration, et effectivement depuis il a proposé on ne sait sa démission qui a été refusée par le président de la République. C'est M. Darmanin qui doit être dans l'écran et pas Mme Borne, voilà, merci. On va changer, on va rester dans l'ordre du trombinoscope si vous le voulez bien. Donc M. Darmanin, voilà, merci ministre de l'Intérieur. Et pourquoi je parle à nouveau de sa démission qui a été refusée par le président de la République? Parce que, vous vous souvenez de cet humoriste de France Inter, Guillaume Maurice, qui travaille pas si mal, puisque regardez, il a ressorti de ses archives un tweet de Gérald Darmanin qui date de 2015, et M. Darmanin tweetait à cette époque: comment Manuel Valls peut-il rester Premier ministre après une telle défaite? On est toujours piégé par les archives, Alain Duhamel. On écrit toujours une bêtise dans sa vie, hein, ça... Et en même temps, il est cohérent, il a déposé sa démission, il a proposé sa démission, pardon, c'est le président de la République Il aurait pu faire mieux que la proposer, il aurait pu démissionner et pardon, proposer sa démission, c'est un gros savoir qu'on va vous dire non. Oui, d'autant qu'on sait que dans ce type de cas, il n'est pas rare quand même que ce soit une stratégie de communication réfléchie. On ne sait pas bien ce qu'ils se sont dit hier lorsqu'ils se sont vus, mais on peut imaginer qu'ils sont... Apparemment, c'était rapide. Voilà. On peut imaginer qu'ils ont convenu de faire ça ainsi. Est-ce qu'il faut un remaniement? Est-ce que ça peut être une solution ou ça n'apporterait rien? Ça sera peut-être à un moment, peut-être au début de l'année par exemple, ça sera peut-être une nécessité pour relancer l'action d'un gouvernement qui aura vraiment besoin de se relancer à ce moment-là. Donc c'est imaginable. Avant ou après les européennes? Si on part du principe qu'il faut que, du point de vue de la majorité, les européennes ne soient pas trop mauvaises, c'est peut-être bien d'essayer de relancer avant. Alors moi je pense qu'il y a deux façons de relancer, qui d'ailleurs peuvent se conjuguer ou doivent se conjuguer. L'une c'est un vrai remaniement, à condition d'avoir des gens dont on se dit comment ils vont intéresser, ce qui n'est pas acquis. Il n'y a pas une liste disponible comme ça. Et puis d'autre part, il faut engager un certain nombre d'idées nouvelles, concrètes, correspondantes, comme la loi en question, parce qu'elle intéresse les Français. Je voudrais rebondir là-dessus. Sur la relance qui est essentielle, moi, il y a un dispositif que le président de la République avait commencé à utiliser au tout début de son premier quinquennat, qui est la capacité qu'il a depuis la réforme constitutionnelle de 2008 de réunir le Parlement en congrès à Versailles. Et donc ça, qu'en janvier, ils réunissent l'ensemble des sénateurs et des députés en congrès à Versailles. Il ne l'a pas fait depuis 2019, alors qu'avant, il avait même dit dans son programme que ce serait un nouveau rituel politique qui, pour moi, est complètement salutaire parce qu'il l'oblige à dresser le cap et à dessiner un nouveau récit pour le quinquennat. Ça, je pense que ce serait... L'autre solution, pardon, il faut passer au visage suivant. Franchement, je vous jure. Non, je vous jure, là, il faut vraiment on va passer au visage suivant, autrement on ne va pas avancer. Et le visage suivant, ça évoque une autre solution, justement,
qu'il y a un changement de gouvernement. Remarquez, ça serait aussi un changement de gouvernement parce qu'il y aurait une cohabitation certaine. C'est en cas de dissolution de l'Assemblée. Et aujourd'hui, vous avez certainement entendu Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national qui demande donc la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si une dissolution avait bien lieu, il se déclare prêt à assumer la fonction de Premier ministre de cohabitation. C'était chez Apolline de Malherbe ce matin. On l'écoute. Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron? D'être un Premier ministre de cohabitation, bien sûr. Il rêve. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumerons notre responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes prêts non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France. Le projet de loi sur l'immigration, nous l'avons, il est rédigé, il est prêt et il est 1000 fois plus dur que celui qui a été proposé par le gouvernement. Et donc, au Crédit Mutuel, quand on est client sociétaire... Salut Baptiste, ça va? Tu es au bureau? Coucou tout le monde. Je sais pas dans quelle banque vous êtes, mais moi il s'avère que je suis au Crédit Mutuel. Jordan Bardella peut-il être, j'ai envie de dire, le Balladur, ce qui était Balladur à Jacques Chirac pour Marine Le Pen, monsieur Lionel? Je crois que s'il y avait dissolution et si, comme c'est malheureusement vraisemblable, le Rassemblement national arrivait en tête, pas ayant une majorité, mais une majorité relative, peut-être plus étroite d'ailleurs encore que celle-ci, Marine Le Pen souhaiterait que ce soit lui. Est-ce que ensuite ce serait lui le candidat? Vous savez, Non, quand je dis le Balladur de Chirac, c'est parce qu'on se souvient qu'évidemment, Jacques Chirac avait choisi, on parle de la cohabitation avec François Mitterrand évidemment, et Édouard Balladur à Matignon, il avait choisi de ne pas être le Premier ministre. Absolument. Parce qu'il se disait, je serai candidat à l'Élysée, et évidemment, il s'est fait griller la politesse par Édouard Balladur. Il a finalement gagné, parce qu'on sait qu'il était meilleur en campagne. De peu. Mais c'est vrai que tout le monde misait à cette époque sur Balladur, et c'est un bon calcul de la part de Jordan Bardella de cette place. Est-ce qu'il a fait cette déclaration aujourd'hui avec l'accord de Marine Le Pen? Évidemment, je pense que oui. Je pense que oui, et je pense que de son point de vue, c'est bien joué, d'autant plus qu'il a une allure, vrai ou faux, on le saurait que s'il exerçait le pouvoir, mais il a une allure quand même plus rassurante que Marine Le Pen. Donc ça pourrait être un danger pour Marine Le Pen s'il devenait Premier ministre. Et On ne peut pas l'exclure. Et justement, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que, puisqu'il a pris cette parole avec l'accord, l'assentiment de Marine Le Pen, et que ce serait potentiellement un danger si jamais ça se produisait réellement, c'est finalement la preuve que Marine Le Pen n'y croit pas du tout, et qu'au contraire, le fait de faire cet acte de candidature, finalement, rend les choses encore plus improbables. De toute façon, il n'y aura pas de solution de l'Assemblée, c'est exclu, Alain Duhamel. Non, c'est pas exclu, c'est peu vraisemblable. Il n'y aurait pas beaucoup de bénéficiaires en dehors du Rassemblement national. Cela dit, avec le système de la Ve République, dans une période de crise économique, de crise internationale, si à un moment il y a, comme ça arrive en France, de très fortes oppositions, de grands clivages, des manifestations, un sujet qui clive terriblement, il y a un moment où, quand il n'y a pas d'autres armes, on dissout. Dernier C'est visage la démocratie. Dernier visage pour aujourd'hui de notre Trombinoscope, toujours sur ce sujet, mais on en parlera de toute façon jusqu'à 21h, et Bruno Retailleau va nous rejoindre dans un instant. Le dernier visage est féminin, c'est Delphine Batho. Oui, on en parlait tout à l'heure. Delphine Batho, qui est la seule députée du groupe écologiste à l'Assemblée à avoir voté lundi contre la motion rejet du projet de loi immigration. Elle pointe les conséquences du rejet de ce texte. Voilà ce qu'elle dit. Les Républicains et le Rassemblement national ont clairement dit qu'ils votaient pour la motion de rejet pour revenir au texte du Sénat, qui supprime notamment l'aide médicale d'État, qui remet en cause le droit du sol. Elle savait donc que la motion de rejet entraînerait un durcissement du texte, et c'est pour ça qu'elle n'a pas voté pour. Et là, je me tourne vers vous, Gérard Miller, parce qu'elle a raison quand même, Delphine Batho, quand elle dit que des personnes puissent ou non être soignés, que des enfants nés en France soient ou non français, ça compte. Il y a une limite aux manœuvres parlementaires, celle des conséquences pour la vie réelle des gens. Faire payer à nos compatriotes immigrés l'addition de vote incompatible est inconséquent. Voilà ce qu'elle dit, Delphine Batho, et elle n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'à cause de cette loi rejetée par la NUPES, elle est la seule à pas... Elle a une singularité incroyable. Écoutez, Juliette Hamet l'a rappelé, elle a dit, la suppression de l'aide médicale d'État, ça va être fait, alors que c'est pas ce que vous souhaitiez. Ce qui est drôle avec Delphine Batho, c'est que, vous savez, à un moment donné, elle a été adoubée par Ségolène Royal. C'était en quelque sorte celle sur qui Ségolène Royal mettait tout l'avenir. Puis à un moment donné, les deux femmes se sont fâchées, et en fait, elle est comme Ségolène Royal, c'est-à-dire qu'elle est atypique, elle est capable de prendre des positions, Delphine Batho,
genre solitaire. Alors, est-ce qu'elle a raison? On peut effectivement penser que dans ce contexte, effectivement, où chacun est obligé quand même un petit peu de manger sa chemise, elle adopte une position plus digne, ça c'est vrai. Maintenant, c'est une position de solitaire, peut-être justement comme Ségolène Royal. Oui, et le fait de penser plutôt aux Français qui souhaitent une loi, et même à ceux qui vont pâtir peut-être d'une loi encore plus dure, c'est quand même peut-être pas plus mal que de la politique politicienne. On retrouve toujours la question, est-ce que vous voulez être mangé de cette façon-là ou de cette façon-ci? Est-ce que vous voulez que ce soit jusqu'à 70 ans que vous allez travailler ou 67 seulement? On considère toujours que le moindre mal, c'est mieux. Ça, c'est une politique pas forcément réjouissante. En tout cas, c'est honorable ce qu'elle a fait. C'est courageux. Moi, je pense au contraire, il y a quand même justement une contradiction dans son discours. Elle nous énonce qu'il y a des limites aux manœuvres parlementaires et finalement, elle vote en opportunité et non en conviction. Théoriquement, elle aurait dû voter en conviction. C'est parce qu'elle réfléchit aux suites de son acte politique. Elle vote en opportunité. Oui, mais aussi avec ses convictions, les convictions de défendre des migrants qui auraient besoin d'aide médicale d'État qu'ils n'auront plus si effectivement la loi est durcie par le Sénat. Je vais te répondre. Leurs journées ne font que 24 heures. Pour la gestion de leur entreprise, ils ont choisi EBP. Avec EBP, suivez votre chantier en direct, organisez le planning de vos équipes en quelques clics, optimisez la gestion de votre commerce et faites vos relances directement depuis votre mobile. Pour chaque métier, une solution EBP. EBP, ce qui compte, c'est Je vais te répondre. Il ne veut pas te dire toi, Antoine Bachot. Tu es méchant avec moi. Je suis une survivante d'un mariage d'enfants. J'ai été forcée par mon père à me marier à 15 ans. Tu ne m'aimes pas, tu me détestes tout. Mes parents et les membres de l'église m'ont dit que c'était la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai été forcée à épouser un homme de 43 ans accusé d'agression sexuelle. Et j'ai abandonné ma liberté pour la sienne. J'ai eu mon premier enfant à 15 ans. Et à 22, j'en avais 3. Le traumatisme de ce mariage enfant m'a poursuivi toute ma vie. On m'a emmené de Californie à Las Vegas pour me marier. Et je me suis évadée. Elle s'appelle Elisabeth, Sarah, Mandy, Geneviève ou Cathy. Pendant longtemps, elles se sont tues, puis ont décidé de raconter leurs histoires, pour que plus aucune fille ne subisse ce qu'elles ont vécu. Cap sur Burbank, dans la grande banlieue nord de Los Angeles. La ville a décidé d'afficher son soutien à celles qui se battent pour protéger les enfants des mariages précoces. Selon l'ONU, chaque année 12 millions de filles dans le monde sont mariées avant leur majorité, mais qui aurait pu penser que l'Amérique rentrait dans ces statistiques? Aux États-Unis, près de 300 000 mariages de mineurs ont été célébrés entre 2000 et 2018. 86% sont des filles, la plus jeune avait 10 ans. Les maris sont le plus souvent des adultes. Aujourd'hui, le mariage des enfants reste légal dans 40 États sur 50. Et les arguments des opposants politiques laissent parfois songeur, comme en témoigne cet échange. Le mariage des enfants reste légal aux États-Unis. Sur 40 États, sur 50 États, 40 États adoptent le mariage des enfants aux États-Unis. Je ne savais pas. Le droit des parents et des enfants de décider ce qui est le mieux pour eux. Être violés par un adulte. Geneviève ou Cathy. Pendant longtemps, elles se sont tues, puis ont décidé de raconter leurs histoires, pour que plus aucune fille ne subisse ce qu'elles ont vécu. Cap sur Burbank, dans la grande banlieue nord de Los Angeles. La ville a décidé d'afficher son soutien à celles qui se battent pour protéger les enfants des mariages précoces. Selon l'ONU, chaque année 12 millions de filles dans le monde sont mariées avant leur majorité, mais qui aurait pu penser que l'Amérique rentrait dans ces statistiques? Aux États-Unis, près de 300 000 mariages de mineurs ont été célébrés entre 2000 et 2018. 86% sont des filles, la plus jeune avait 10 ans, les maris sont le plus souvent des adultes. Aux États-Unis. Aujourd'hui, le mariage des enfants reste légal dans 40 États sur 50. Et les arguments des opposants politiques laissent parfois songeur, comme en témoigne cet échange récent dans l'Assemblée du Missouri.
Vous avez voté non pour interdire que des enfants soient mariés à des adultes à l'âge de 12 ans, si les parents y consentent. Vous avez dit que ce devait être la loi parce que c'est le droit des parents et des enfants de décider ce qui est le mieux pour eux. Être violés par un adulte. Vous connaissez des enfants qui ont été mariés à 12 ans? Je n'ai pas besoin de ça. Moi oui, et figurez-vous qu'ils sont toujours mariés. On peut donc, dans l'Amérique d'aujourd'hui, soutenir ouvertement le mariage des enfants. Si le Missouri a finalement voté une limite à 16 ans, 5 États ne fixent toujours aucune limite d'âge, dont la Californie. Inacceptable pour la présidente de la coalition californienne pour mettre fin au mariage d'enfants. Pour un État qui prétend être un leader d'opinion et des plus avancés du pays, son budget est plus important que celui de certains pays du monde. Pour nous, ne même pas avoir d'âge limite et autoriser le mariage des enfants à l'âge de 10, 12, 15 ans est plutôt honteux. Moi, Nick Schultz, premier adjoint de la ville de Burbank, au nom de notre maire. Le premier adjoint au maire de Burbank est là pour témoigner du soutien de tout le conseil municipal, convaincu que la Californie, habituellement progressiste, doit cette fois rattraper un terrible retard pour protéger les enfants. Merci à tous d'être venus. Quand je ne suis pas ici à l'hôtel de ville, je travaille comme procureur au département de la justice pour combattre les trafics humains. Et vous avez absolument raison. La Californie est un foyer pour ces trafics. Et le mariage, un outil parmi les plus efficaces pour les trafics d'enfants. Et il est grand temps de faire quelque chose. Sarah et Mandy, venues témoigner à Burbank, sont deux survivantes de mariage précoce, comme elles se désignaient. Avant de repartir chacune à un bout de la Californie, elles ont un moment pour se retrouver. Mandy avait 12 ans lorsqu'elle a été fiancée à un garçon de son église évangélique. Sarah, elle, a été mariée à un inconnu en une journée lors de vacances chez son père. Elle avait 15 ans et lui 28. Quand ma fille est née, quelque chose a changé. J'avais 16 ans. J'étais toujours une petite fille. Et je voyais des mômes de mon âge en train d'aller à l'école. Et je me suis dit, pourquoi je ne peux pas faire ça moi? Je veux aller à l'école. Et puis je suis tombée à nouveau enceinte. Et j'adore mes deux enfants. Mais je n'ai pas choisi de les avoir. Et j'ai eu l'impression que c'était un autre coup dur pour moi. Et je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir. Je suis très reconnaissante d'être où j'en suis. Ça aurait pu tourner tellement plus mal, tu vois. Et aussi de pouvoir plaider pour celles qui n'en ont pas la force. Parce que quand j'y repense, je me dis, et si j'avais renoncé? Si j'y étais retournée pour accepter mon destin? Je me rappelle même plus cette fille-là. Oui, je sais. Tu la cherches toujours, cette fille. Est-ce que ça va? Ah oui, ça va. Plus de 80% des mariages d'enfants se terminent par un divorce et dans la douleur. Et pour ces très jeunes femmes, la liberté retrouvée n'est alors que le début de nouveaux combats à mener seules. C'est un travail permanent pour dénouer le traumatisme. Et pour moi, j'étais mère célibataire à 23 ans, de 2 enfants très jeunes. Et j'ai dû naviguer dans un monde dont je ne connaissais rien. Et j'ai terminé à la rue. J'ai vécu comme une SDF pendant 6 mois, à essayer de trouver un toit pour moi et mes enfants, à essayer de me battre, essayer de survivre. Un diplôme de cuisine permet à l'époque à Sarah de garder la tête hors de l'eau. Pour remonter la pente et reconstruire sa vie pas à pas, il lui aura fallu 10 ans. Les religions ne sont pas les seules motivations des parents pour marier leurs enfants. Parfois ce sont les traditions d'origine étrangère, parfois juste la misère sociale. Elizabeth Seaton, quant à elle, a passé son enfance coincée dans une communauté sectaire. À 56 ans, elle vit à Los Angeles et entreprend finalement d'écrire son histoire, et pour ça, retourne sur les lieux de son enfermement et de son mariage, contraint mais légal, à 15 ans. C'est vraiment traumatisant et émouvant de retourner dans cet endroit où tant de choses se sont passées.
Mais c'est pour une bonne cause, parce que nous devons mettre fin au mariage des enfants en Annapolis. Elisabeth veut revoir Murrieta Hot Springs, un magnifique complexe hôtelier qui rouvrira au public en 2024. C'est là qu'elle a passé son adolescence. C'était alors une secte dont le leader était son beau-père. Mon cœur s'en mêle un peu. C'est là que le mariage a eu lieu, juste là, dans ce bâtiment. C'est belle, hein? Ok. On va monter dedans alors. Allez, oh mon Dieu. Bonjour. J'ai vécu ici et nous voulions juste voir la propriété. Non, on peut laisser entrer personne, sauf ceux qui travaillent sur la propriété. Vous êtes les cas de malade, non? Ah, faites demi-tour là. Je mange parce que je bois les médicaments. Bon, voilà. Vous pouvez voir vite fait. Ça, c'est le bâtiment dans lequel je vivais quand ils m'ont torturé, juste là. C'est ce qu'on appelle le bâtiment californien. Je bois les médicaments lourds. Quand je ne bois pas, ça me fait mal. Je dois manger le matin. Je bois les médicaments. À midi, je mange, je bois les médicaments. Le soir, je mange, je bois les médicaments. C'est ça qui s'agit. Bonjour. Caro, c'est comment? Saisie Olo. Aileen Bondo, tu dis quoi? Tu te donnes mon corps si tu vas refuser. Hein? Je te donne mon corps si tu refuses. Maman, j'ai eu la chance que le 9 là, je sortais de l'hôpital, j'avais encore la grenadier de l'hôpital sur moi. Donc j'étais encore excité. Si maintenant là, même pour descendre les escaliers, je ne peux même pas. Je ne peux pas, je suis là toute la journée. Je reste là toute la journée, je dors, je mange. Je reste... Hey, où sont mes collants? Alito, tu as pris mes collants là-bas. Mes collants noirs, là-bas. Mes comptations là. Ah, ils sont là. Je vais les mettre. Oui, Ça vient de la cité? Des sciences, non. On est jeudi. Mercredi. Ah oui, mercredi. Mais hier, c'était quel jour? Mardi. Ah, donc hier, n'est pas allé à l'école. Ah, parce que moi, j'ai compté hier, c'était mercredi. Hein. Bah, de toute façon, je ne peux même pas l'amener hier. Ça, c'est mercredi. C'est jeudi. Maman, tu ne peux pas rire fort, tu ne peux pas tousser fort, tu ne peux rien faire fort. Enfin, ça, j'espère qu'il y aura un bon résultat. Hein? Bisous. Pas bisous, mamie? Je la fais. Bisous. J'ai envie qu'on enlève ça. Mais non. Ce sont les acteurs paranolamiques ou c'est quoi? Bisous, deux bisous. À ce soir. Ce soir. On va prendre des vélos. Tu peux avec le vélo? Avec quel moment le vélo? Tu veux partir avec le vélo? Comme ça, tu peux me le ramener. Bah, plutôt quand je viens te chercher. Mais oui, crevette. Et là, il va y avoir du monde dans le bus. Il va y avoir du monde dans le bus? Là, je commence à être mal là. Ah, ça te fait mal? Tu veux retirer? Non, je veux remonter juste. Bye bye. Tu reviens directement? Après, tu vas venir me chercher? Oui.
Oui. Bon. Maintenant, nos moutons. Eugénie Biax. Je vais te répondre. Quand vous parlez souvent de vos choses là, moi j'ai vu la vidéo. L'histoire d'un casse. Quand elle dit qu'elle a embrassé un casse. Qui était avec un casse? Pourquoi elle sort l'histoire de qu'elle a embrassé un casse? Est-ce que j'ai vu là où elle a embrassé un casse? Quand elle sort que je me mélange pas avec les gens qui ont insulté ma mère. Est-ce que René Stadeli a insulté sa mère un jour? Hein? Parce que vous êtes en train de prendre comment on appelle ça? Vous venez souvent défendre vos gens parce que vous avez des gens qui vous défendent. Moi, j'ai une personne qui me défend. Je me défends seul. J'étais tagué ici. Et la personne qui a liké ton commentaire, là, je vais le bloquer après. D'accord? Parce que tu viens liker le commentaire. Moi, j'épingle mon commentaire pour répondre à cette chose si toi, tu viens liker. Donc, toi-même, je vais te bloquer tout de suite. Donc, voilà. Donc, dans la vie, il faut faire attention. Faites très attention. Parce que je pense que vous oubliez très bien comment Facebook, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez les gens avec les poumons. Vos gens sont toujours là, sont honnêtes. Oui. Compréhension, elle a le droit de m'insulter, insulter ma mère, de dire n'importe quoi. Quand on va la répondre, ça devient coco. Il dit que les gens m'ont excité. Qui m'a excité? Vous croyez que je suis bête? Quand Compréhension parlait de ça, est-ce que René Stadeli a déjà insulté la mère de Compréhension ici? Pourquoi elle dit qu'elle a embrassé quand c'est la chicotte? Parce qu'elle savait quand sa chicotte était avec qui? Quand la chicotte était avec moi. Hein? Vous venez dans les réseaux sociaux. Hein? Vous êtes dans les réseaux sociaux, venez parler des choses que vous ne connaissez pas. Il faut me dire la vérité. Je ne veux pas te bloquer, hein? Mais je veux bloquer la personne qui vient liker ton commentaire là. Quand vous aimez vos gens, restez là-bas. Je parle là, je suis dans mon mur. Je suis dans mon mur ici. Quand elle parle de ça, et que René Stadeli a déjà clashé Ngossa un jour. Jusqu'à clasher Ngossa, insulter la mère de Ngossa. Hein? Qu'elle dit qu'elle ne se mélange pas. Avec qui? Je ne suis même pas au courant si René Stadeli c'est sa copine. Moi, je sais que René Stadeli, c'est la copine de Pipi. C'est la copine de Pipi. C'est ce que j'ai dit. René Stadeli, c'est la copine de Pipi. René Stadeli n'a jamais été la copine de Ngossa un jour, on est d'accord? Non, quand tu es venu parler ce genre de commentaires, tu veux montrer quoi aux gens? Est-ce que ça parle de moi en parabole? J'ai écouté la vidéo. Si tu veux, je te mets la vidéo. Vous allez écouter que tout ce qu'elle a dit, elle s'adressait à moi. Quand elle parle qu'elle ne basse pas n'importe qui, ou elle a embrassé quand ça chicote, elle n'a pas filmé parce qu'il y avait trop de gens qui filmaient. Trop de gens qui filmaient, c'est qui? Dans les raisons pour tu prends dans une fête que ta co fait, au lieu de mettre ta co en haut, tu montres le nombre de gens qui étaient chez ta co. Le nombre, comment la salle était pleine chez ta co. Elle n'a même pas fait une seule vidéo. Parce que la raison c'est quoi? Parce qu'il y avait tous les gens qui filmaient. Que tu es qui? Parce que tu es tout simplement jalouse, c'est tout. Il fallait filmer comme tout le monde. Quand je me mélange pas avec les gens qui ont insulté ma mère. Hein? Est-ce que René Stadeli, d'abord même René Stadeli, je ne sais pas s'il connaît Ngossa. Est-ce que Ngossa connaît René Stadeli? J'ai vu les deux là ensemble un jour où je me trompe. Moi, est-ce que René Stadeli, sa personne, c'est Pipi? René Stadeli, sa personne, c'est Pipi? Oui. Donc, moi j'accepte que tout ce qu'elle a dit, elle a parlé de moi en parabole. C'est tout. C'est à moi que ça agressait. Donc ne viens pas dire que, maman, tu ne m'aimes, quand tu ne m'aimes plus, je n'ai rien à foutre de vos amours, l'amour de manioc. Allez aimer les gens qui vous demandent les pommes de terre là-bas. Allez les gens qui laquent les mamites. Allez aider les gens
qui vous commandent les pommes, les oranges, on appelle les oranges. Je n'ai pas besoin, moi. Moi aussi, j'ai les oranges. Hein. On a même pas d'orange ici le matin que j'ai mangé cette nuit. Ah, mais donc. Vous êtes toujours contourner la vérité. Moi, j'ai sorti filmer. Si c'est pour ça qu'on dit que non, tu veux tenir à Zani entre Fleur et Ngospit. Qu'est-ce que tu en as à foutre de l'amitié entre Fleur et Ngospit? Rien du tout. C'est son ami, c'est sa cour. Mais il faut dire la vérité, ne vous voilez pas les yeux. Vous savez quand même pu filmer aussi. La soirée là. Pour filmer que voilà. Même Sako, que voilà, Sako ici là. Comment Sako était en train de s'embrouiller là-bas, tout seul avec elle. Je me fais rembourser l'argent et je rembourse plus l'argent. Elle était là. Je ne suis pas pour défier votre amitié. Votre amitié me sert d'abord à quoi? Que comme tu m'as donné l'argent ici, dans ma vie, elle m'a donné 40 €, c'est pour payer l'eau. Hein. Et j'ai payé l'eau avec. On t'a dit qu'on me donne l'argent pour manger. Je ne veux pas cacher votre amitié. Parce que tu aurais dû, quand tu as fait ta sortie de 2000 personnes là qui te regardaient là, il fallait faire attention à ce que tu vas dire sur moi. René a bien. René a bien lavé ma pépé, ok. Elle a bien lavé, d'accord. Est-ce que René t'avait insulté à le lavement de ma pépé? Non, ça. Moi, je reconnais que j'ai insulté, mais je suis chaque temps. Donc, pour moi, ça m'a regardé. Elle ne m'a pas encore salué. René Stadeline, comme on dit qu'elle a insulté. J'ai dit que René Stadeline, elle venait avec pipi. Mais moi, ça ne m'a pas empêché. Hein. Elle a parlé de moi. Et j'ai une biax. J'ai dit que c'est moi qu'elle parlait. C'est de moi qu'il s'agissait. C'est ça. Elle a cité alors non là-bas. Est-ce qu'elle a cité le nom? Est-ce qu'elle a parlé que René Stadeline? Non. Elle a cité le nom de Michel Soma? Non. Elle a cité mon nom, oui. Parce que tout ce qu'elle a dit, ça me concernait moi. Qui filmait dans la salle, c'est pas vous qui filmait. Et quand René Stadeline s'est levé un moment pour filmer, René Stadeline, on lui a mis sa table. Elle a pris ses 2 bouteilles de renard. Elle d'abord, René Stadeline ne boit pas l'alcool. Elle René Stadeline. René Stadeline ne boit pas l'alcool. Hein? René Stadeline était assis là-bas au premier banc. C'est tout. Ça me fait bavarder, je passe les jours m'éveiller ici. Je viens de boire les médicaments comme ça là. Je mange, je dors. Je suis convalescente. Il me faut bien parler. Et c'est toi qui amènes encore l'histoire ici. Tu es sûr que ce matin, on ne n'est pas de ça. C'est vous qui aimez vos gens et c'est vous qui amenez encore les mêmes histoires. Quand vous voulez me convaincre pour que je dise que c'est bon, ça m'a fait. De toute façon, ces mecs là, ça ne chauffe pas. Comme surtout, on me dit que j'en ai rien à foutre. Je ne fonds pas au soleil. Moi, je suis mes oranges chez moi. C'est ça qui est ça. Je bois mon eau contexte. C'est ça qui est ça. Moi, je ne vole pas tout. La nourriture, je ne vole pas. Les hommes, les trucs, je ne vole pas. Quand j'ai connu Pangou n'était pas marié à Coco. Quand j'ai connu Otam, je n'étais pas marié. Donc, ce qui est sûr, c'est ça. On appelle chez moi qu'un prison dorée. Ok, je suis en prison là. Moi, je suis parti chercher, j'ai trouvé. You cherche, you trouve ta. You supporte ta. Voici ici maintenant.
Go. Ventre est gros. Maintenant, je dois maintenant vivre comme une prisonnière. Et les collants, et les tramodoles, et les piqûres. Qui t'a envoyé? J'espère qu'il y aura un bon résultat, hein. Donc, ne faites pas comme si on n'est pas ici à Facebook. Quand on dit qu'on soutient sa copine, on est là dans la salle. Tu dis à ta copine comment je fais quoi? Moi, j'étais là, moi j'ai fait le reportage. J'ai fait le reportage. Moi, j'ai travaillé. Soit tu félicites ta copine que lui, elle a bien travaillé, mais ne mène pas le nom des gens en parlant en parabole. Comme si tu aimais trop ta copine. C'est ta copine. Rien ne peut vous séparer. D'abord, nous, on valide même votre amitié. C'est une bonne amitié. Moi, je parle. Je parle quand j'ai envie de parler, je m'en fous. Et à quoi? Ça chauffe quoi? Maman. La vie de l'homme. Non, j'ai vu maintenant au ralenti. Un tio, zangalom, abila, Et que chaque jour, il y a les cancans choses qui m'arrivent à la maison aussi. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas bien dormi. J'ai vu trop mal. Vous savez que il faut pas aussi boire les tramodoles comme il doit. Il manque souvent les poches en tel. La piqûre c'est le soir. Tu m'as mis. Non, la piqûre c'est le soir. Je fais la piqûre tous les soirs. Si c'est que je me sentais comme ça, ça me dit là que je n'allais pas partir. Hein. Fanny Fante, tu dis que quoi? Ça sert à faire circuler le sang. On m'a opéré, c'est tout. Mon ventre. J'ai enlevé l'utérus. Ça te va? Moi j'ai beaucoup plus mal parce que la prochaine fois, je voulais qu'on enlève les fibrons et l'utérus. La première fois, ils ont d'abord enlevé les fibrons. C'était des stagiaires. Ils ont mal fait. Je suis parti, on a encore bien fait le tout aussi. C'est l'utérus. Donc je n'ai plus d'utérus. C'est une personne lourde. Hein? Mon ventre va mincir naturellement. À Placali. D'abord que je n'ai même pas d'avoir eu de ventre avant. Je vais devenir à Placali. Donc c'est moi qui dois t'appeler. Mais vous, Fanny Fantôme, vous prenez ce poids pour qui toi?
Je sonne l'hôpital, je suis malade, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui ai l'habitude. Tu savais où me trouver, non? Il y avait ta place qui était vide. Il fallait venir me trouver où j'étais. Mais oui. Donc moi, c'est moi qui t'ai encore t'appelé. Peut-être que je t'avais dit d'aller t'appeler, mais j'étais fatigué. Et pourquoi toi, tu n'as pas appelé? Tu savais où j'étais, non? Quand je partais d'ici, tu me voyais que dans le taxi en train de partir la soirée, non? Tu venais, on te faisait entrer, c'est tout. Il y avait même 2 places qui étaient vides. La 9 et la 10 étaient vides. Oui. Mais je t'ai invité, tu n'es pas venu, ce n'est pas de ma faute, hein, ma chérie. It's not my fault. Fallait venir. Donc c'est moi qui dois encore t'appeler. Que viens. Je dois gérer tout ça. Et Namango est là, je gère maman. Moi-même, je suis malade, je gère tout le monde. Je vais encore prendre le téléphone pour t'appeler. Maman, tout le monde qui est venu là savait que j'étais. Tout le monde qui est venu là-bas savait que j'étais là-bas. Et tout le monde était bien assis dans ma table. On s'est très bien amusé. Vous simplifiez quand quelqu'un te dit que quelqu'un a mal. Vous simplifiez sur l'état des gens. Hein. Si je te donne mon corps, si tu vas me donner ça tout de suite, même pas 1 minute, même pas 1 seconde. Je marche, je suis comme le groumier. Il n'y a que la bouche qui parle, parce que la bouche parle toujours. Même quand le corps fait mal, la bouche parle toujours. C'est encore qu'elle fasse ça, non? Ah! Maman, hier le matin, hier elle était bien. Maintenant le matin, c'est alors. Bon. Mais, c'est grave, hein? Non, mais je me repose. Oui, je vais m'allonger, t'inquiète, non. Je reste un peu assis. Je suis dormi toute la nuit. Mais je ne peux même pas sortir, même descendre les escaliers. Hey. Ça va faire 1 semaine aujourd'hui. On va opérer les... Il est vers 9h, hein? 10h, 11h, bon. Ça fait 1 semaine. C'était un mercredi qu'on m'avait opéré. C'est un mercredi. Merci, je suis là. Je pars où? Je tourne en rond, je tourne en rond. Et j'ai regardé tous les films imaginaires de Facebook. Non, c'est nouveau, c'est normal que ça fasse mal. J'ai les médicaments qu'il faut. C'est normal, il faut que les choses se remettent à leur contexte. On va quand même enlever un gros organe, hein. Donc c'est normal, ça fasse mal.
Parce que ça se remet tout doucement. Les choses se remettent dans leur contexte naturellement. Donc, c'est normal que ça bouge dedans. C'est normal que ça fasse mal. Oui. J'ai rendez-vous le 7. J'ai rendez-vous dans un mois. C'est tout. Non, mais je ne fais pas, je fais les efforts quand je sors. À la maison, je veux faire commencer, il va aller pisser. Vous savez que depuis que j'ai commencé ça, je ne suis pas encore allé aux toilettes. Je ne suis pas encore allé aux toilettes. Je n'ai pas encore fait caca. Non. Je pète seulement. Je fais les gaz et je pisse beaucoup. C'est tout. Je ne suis pas encore allé aux toilettes, donc j'attends. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on mette les appareils là, se mettre en place. On dirait que c'est petit. Toi qui viens m'inviter de moi, le cul de ta mère est lent. Il ne peut même pas toucher normalement. Si elle touche normalement, ça me fait mal. Il ne peut même pas rire normalement. Et vous gardez la malade, non? Je dis que allonge-toi, tu vois que c'est facile de s'allonger. Rester toute la journée allongé. Au moment où on a besoin de s'asseoir un peu, hein. C'est dit, c'est pas facile, hein. Oui, moi je n'étais pas au courant. Moi je regarde, c'est Arte Reportage. Moi je regarde Arte Reportage à YouTube. Vous tapez Arte Reportage à YouTube, vous allez voir les documentaires. Hein. Les documentaires alimentaires, les documentaires comment on appelle, il y a des histoires, il y a la géographie, il y a vraiment tout. Hein. Il y a des histoires. Hein. Mais oui, moi je ne savais pas que sur 50 pays aux États-Unis, il y a 40 pays qui acceptent le mariage des enfants de 12 ans. Aïe! Ok. Ils m'ont pas dit. Ils m'ont pas dit. Ils m'ont pas dit quand je me... Et ils me demandent juste que est-ce que je fais le gaz? J'ai dit oui. Donc voilà. Il m'a dit, tu fais bien pipi? Oui. Tu fais le gaz? Oui. Pour l'autre côté, là, il m'a pas encore dit. Ça va venir seul. Vous allez me garder vrai. Vous avez le choix. Vous voulez que je fasse comment? Je passe mon temps à dormir. Ah. Même le dos fait un malin. Vous gardez la malade. Je suis votre malade. Moi, je parle ici à Facebook. Il y a même d'autres qui n'ont même avec personne, avec même qui parlaient. Hein. Et il y a certains qui ne parlent avec personne, hein, qui sont seuls. Eux aussi, ils me voient aussi, eux aussi sont contents, ils savent que je suis là pour eux. Vous ne savez pas que moi-même, si là, il y a beaucoup de gens qui me disent que vous savez, quand je vous regarde, vous me faites tellement rigoler. Je passe une bonne journée. Bon, j'ai fait aussi du bien aux gens. Hein. Donc voilà, je rigole, je raconte mes histoires. Donc voilà. Donc c'est pas tout le temps que... Et je rappelle que les histoires qui m'arrivent ces jours, c'est parce que c'est des gens qui me disent qu'on a dit, qu'on a fait que... Et moi, mais je n'ai pas regardé, ça me fait mal. Et je commence à parler. Normalement, je ne dois même pas être en colère. Parce que ce n'est pas bon. Parce que vous croyez que je manque, que je souffre là, je souffre beaucoup. Donc voilà. Ce qui est passé là, c'est passé. Moi je suis plus ça. Ne venez plus me raconter que Ngossa a raison, Ngossa a tort. Ou que j'ai tort. Si on m'insulte quelque part, ne venez pas me dire. Et vous dites que je suis encore convalescente. Je ne veux pas le problème. Je veux commencer à m'énerver là. Le sang commence à encore couler sur moi. J'ai encore des blessures partout. On a percé ici. Je ne veux pas les problèmes. Laissez-moi. Laissez. Attendez que je me réveille bien. D'ici la semaine, d'ici 15 jours. La semaine prochaine, ça va aller. D'ici la semaine prochaine, oui.
Quand quelqu'un est malade, vous ne comprenez pas, vous venez toujours me dire des choses qui vont me fâcher. On a dit que, on a fait que, on a dit qu'on a fait que. Laissez-moi comme ça. Il y a beaucoup de sujets. Bon, les sujets qu'on dit qu'aux États-Unis, sur 50 États aux États-Unis, il y a 10 États seulement qui ne pratiquent pas le mariage des enfants de moins de 15 ans. Là-bas, 10 ans, tu es déjà marié. Moi, je ne savais pas ça. C'est ici à Alte qu'on nous a annoncé ça. C'est pour ça que c'est bien de savoir. De connaître l'histoire. Il faut regarder les reportages. Ne regardez pas seulement qu'on a dit que Moustique de charismatique. Maman, on dit que celui-là aussi, sa femme est partie comment? Moustique est... La plus jeune mariée a 10 ans aux États-Unis. Le pays de tous les... Quand tu vois le film, tu crois que c'est la vérité. Donc le film là nous mentait. Ah, 10 ans tu es marié et ils acceptent ça. Sur 50 États. Donc 40 États, ils se sont payés des pédophiles. C'est les pédophiles, c'est la pédophilie là-bas. Non, c'est la dimension. Hein. Ah bah c'est normal qu'il y ait tous ces jeunes là-bas. Je comprends pourquoi on kidnappe beaucoup de petites filles là-bas. Ah oui, je comprends pourquoi. Ah ouais. Donc ils ont le droit de se marier. Eh bien dis donc. 10 ans. C'est encore un bébé. Les dents ne sont pas encore sorties. Oui, marié à un adulte. Oui, marié à un adulte. Hein. Donc ton père et ta mère te prennent comme ça, jusqu'à l'heure on allait visiter à la famille, tu pars, on dit seulement que quand tu es là, tu viens au mariage. Au Bangladesh, ils se marient là-bas, un petit garçon à 3 ans, une petite fille de 2 ans. Ils font des mariages comme au nord du Cameroun. Au nord du Cameroun, c'est comme ça aussi. Donc, pour moi, les gens en mariage. Là, ça va, vous gardez ça ensemble, là, ça va. Pas qu'un vieux monsieur de 27 ans, tu vas épouser une fille de 10 ans. C'est pour faire quoi? Pour faire quoi? 10 ans. Ah, ça a quel goût là? Maman? Pardon. Donc, dans ce grand pays-là, ça se passe comme ça. Donc, il n'y a que 10 États. Sur 50 États aux États-Unis. 40 États. Maman, même la Californie est dedans. Donc, ce sont les secrets. Et nous mentent que protection des enfants, ou protéger les enfants. Si vous voulez, si la loi permet que les enfants se marient à 10 ans, pour être mère célibataire à 23 ans, c'est grave, hein? C'est grave. C'est pour ça que parfois, il faut regarder les reportages là. Ça nous apprend beaucoup de choses que nous, on ne connaît pas. Hein? Regardez les reportages. Ouais, Moustique, ça en fait de la peine pour lui. Ne l'insultez plus. Papa Taro. J'avais au temps aussi bilo. Et moi, le contraste, quand je vois le contraste, maman, ça me maigrit. Je maigris beaucoup avec le contraste. Il a dit que allez sur YouTube, vous tapez Arte, reportage. Vous allez voir tous les reportages que vous voulez. Non, mais pour mon stick, c'est la vérité. Pour mon stick, c'est la vérité, mais bon. Mais comme maintenant, tout c'est le buzz. On a même plus les nouvelles du petit gars là qui vendait les œufs là. Personne ne parle plus de son histoire. Où il est devenu quoi? Où ça a fait comment? C'est que les Camerounais sont que parfois quand tu racontes ton histoire, tout pour eux c'est que tu viens raconter une histoire parce que c'est le buzz. Parce que
Les Camerounais, nous, on est concentrés dans le Congo ça. C'est pour ça que tout ce que tu peux me pleurer à Facebook quand tu as fait ça. Les gens vont dire que tu pleures quoi, tu manques, c'est le buzz. Oui, même ça, on parle de ça ici, même des sectes. On parle des sectes et tout ça. Ou là-bas, c'est... Même ici en France, il y en a devant ma maison, ici, là, c'est un truc sectaire qui est là. Ils sont là. Mais eux, ils ne sont pas bruyants, il n'y a pas de pleurs là-bas. Il n'y a rien. Sauf que j'avais remarqué que chaque fois que les gens sortent là-bas, les gens tombent toujours par terre. Ou ils boivent quoi là-bas, ou c'est la prière, ou c'est quoi. Mais moi, je vous laisse, je vais essayer de dormir un peu. J'ai bu les tramadol, donc je dois me reposer. À tout à l'heure, merci à tous.